Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve pour les événements du 24 décembre. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort d'un homme, d'un amiral français, François Darlan, donc qui était le chef de la marine française au début de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, c'est un personnage qui est plutôt complexe, Darlan, c'est-à-dire qu'en 1940, il était contre la collaboration donc avec l'Allemagne, il était contre Pétain. Puis ensuite, comme les Anglais ont attaqué la flotte française à Mers-el-Kébir, comme il était un peu anglophobe, et du coup, il a décidé il voulait que la France déclare la guerre à l'Angleterre et donc il a décidé donc de rejoindre Vichy. Il a été chef du gouvernement de 41 à 42, donc il était plutôt contre De Gaulle à ce moment-là. Puis donc en 42, il a été approché par les Américains donc pour devenir le chef donc de l'Algérie française. Et du coup, là Darlan a commencé à accepter et du coup il était à Alger, sauf que là évidemment il était des tensions avec les gaullistes et au final il s'est fait assassiner donc le 24 décembre donc par un étudiant, Fernand Bonnier de la Chapelle. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il a été assassiné? Le commanditaire de l'assassinat, donc c'était un monarchiste, voilà, qui imaginait donner le pouvoir au comte de Paris, donc le prétendant orléaniste à l'époque, plus le commandement militaire à De Gaulle pour unir les autorités de Londres et d'Alger dans un effort de guerre commun. On peut vraiment dire que Darlan s'inscrivait pas trop dans ce dans ce mouvement gaulliste royaliste, et du coup voilà, il s'est fait assassiner. Bon, coup dur pour lui, mais bon, c'était un personnage qui était plutôt complexe, Darlan. Il a souvent changé de camp, donc voilà. À retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la création d'une célèbre organisation américaine, le Ku Klux Klan, aussi appelé KKK, donc une organisation suprématiste blanche des États-Unis fondée donc en 1865, donc qui est classée à l'extrême droite. Vous savez que c'est une organisation qui est très raciste, mais pas que. Ils sont aussi xénophobes, ils sont antisémites, ils sont protestants, donc ils sont contre aussi les catholiques, donc plein de choses. Donc elle a été fondée dans un contexte un petit peu de crise, c'est-à-dire qu'on est à la fin de la guerre de sécession, on a l'assassinat donc du président Lincoln, donc c'est pas vraiment une période très folle. Et donc le clan a été présenté, donc il a été représenté par Forrest, donc le premier grand sorcier du KKK, donc un ancien général sudiste. Et du coup lui à chaque fois il sillonnait le pays pour tenir des réunions, et à chaque fois donc il y avait des vagues de violence contre les noirs, donc des fouets, des tués, donc des éventrements, des hommes castrés, donc vraiment des trucs pas fous. Donc le clan va être interdit en 1870 par le président Grant. Puis donc ça c'était le premier clan. Puis ensuite va y avoir le second clan donc dans les années 1910-1920 avec le film par exemple La naissance d'une nation, donc qui montre le KKK. Donc ça a été un énorme succès au box-office ce film. Et vraiment il va y avoir de nombreuses manifestations où vraiment il va y avoir des millions de gens. Oui, le clan contenait des millions de membres à ce moment-là, c'était vraiment incroyable, c'était l'apogée du Ku Klux Klan. Puis ensuite, il est tombé dans l'oubli, puis aujourd'hui, en fait, il y a surtout des groupuscules, il n'y a pas vraiment de vrais clans. Et en fait, si le Ku Klux Klan est très connu, c'est pour l'imaginaire qu'ils ont donné, en fait, pour leur cagoule, en fait. Voilà, c'est-à-dire que les membres portent une capuche ou cagoule blanche pointue sur leur tête et une grande robe assortie sur leur corps. Les chevaux sont parfois même déguisés de cette façon. Leurs premières chevauchées ont pour but de terroriser les Noirs. Donc voilà, ils font croire à ces derniers qu'ils sont les fantômes des soldats confédérés morts au combat et venus se venger. Donc plutôt flippant, voilà, à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de l'indépendance d'un pays, l'indépendance du royaume de Libye. Alors oui, il faut savoir que l'histoire de Libye est plutôt complexe, c'est-à-dire que au début du XXe siècle, il s'était fait envahir par les Italiens, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, la Libye a été envahie donc par les Français et les Anglais, donc c'était une administration franco-britannique, et du coup en 1951, on décide de leur donner indépendance, avec comme roi donc Idriss Ier, donc qui était un chef religieux dans le coin quoi, et donc il a été roi pendant 17 ans. Et bon, après la Libye en 1951, il faut savoir que c'est le tout premier État du Maghreb à obtenir son indépendance, donc ça fait quand même plutôt plaisir. Mais bon, après c'était un pays qui était aussi plutôt pauvre, la Libye à cette époque-là, un taux élevé d'analphabétisme à 94%, voilà, c'est-à-dire on a une mortalité infantile de 40%, donc bon ça fait c'est pas fou du tout. Et donc voilà, c'est un royaume qui a duré, vous savez, à peu près une petite vingtaine d'années. Bon, ils ont découvert du pétrole à ce moment-là et c'était sympa, sauf que Idriss Ier, il était un peu il commençait à être malade, puis aussi il avait pas vraiment de successeur, et du coup vous le savez, il y a eu un coup d'état en 1969, et donc ça a été Kadhafi au pouvoir, ce bon vieux dictateur qu'on aime et qu'on déteste. Donc voilà, l'indépendance de la Libye à retenir. Donc voilà les trois événements du jour. Donc on a la mort de Darlan en 1942, la création du clan en 1865, l'indépendance de la Libye en 1951. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé.